Et bonjour à vous, mon cher signe du cancer. Donc, on va voir vos énergies pour le mois de mai 2024. Et c'est parti, on y va. Si j'arrive à la faire tenir déjà. Allez, c'est parti, on y va. Avec les 3 premières cartes. Le valet de coupe, la tempérance et la 6 d'épée. On va aller placer nos autres petites cartes dans les autres positions que je vais vous expliquer juste après. Et la petite dernière carte qu'on va placer juste ici au milieu. Bon, alors premièrement, ce que je ressens là dans vos énergies actuelles, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un départ émotionnel là. Ouais, je ressens vraiment un départ émotionnel, mais qui vous permet de vraiment vous rééquilibrer là quelque part dans vos énergies. Hein. C'est comme si que je sens pas vraiment non, j'ai pas de bâton, donc je sens pas vraiment une impulsion de volonté. Vous voyez ce que je veux dire, une impulsion de j'ai envie de sortir de ça, j'ai envie de partir de ça. Je pense que c'est vraiment sur le plan émotionnel, vous êtes déjà en chemin, vous êtes déjà parti émotionnellement. En tout cas, c'est pas, je ressens pas. Oh si, parce qu'on on a l'as de coupe ici, il l'avait pas vu celui-là. Oui, donc oui, il y a vraiment en fait, ce que je ressens, c'est un départ émotionnel. Vous avez pris un nouveau départ émotionnel, qui vous permet de vous rééquilibrer émotionnellement là quelque part, Parce que alors ici, ce qu'on a, c'est la position de votre vie, on va dire émotionnelle, votre vie intérieure émotionnelle. Donc ça peut concerner vos relations aux autres, relations amicales, relations sentimentales, relations avec votre entourage en général, mais surtout ça concerne vos émotions, votre vie sentimentale à vous. Et dans cette position-là, on a l'as de coupe et la mort. Donc moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a vraiment un nouveau départ émotionnel. Au niveau de vos émotions, là, de vos sentiments, ce que vous ressentez dans votre cœur au plus profond de vous, il y a un nouveau départ, il y a la fin de quelque chose, et je pense que il a déjà commencé là cette petite impulsion émotionnelle. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est pas une impulsion de volonté de un peu comme le cavalier de bâton où j'y vais. Voilà, j'y vais. Je prends les choses en main, je prends les rênes, j'ai cette volonté, j'y vais. Non, là c'est vraiment une impulsion émotionnelle que vous ressentez au fond de vous. Et quelque part, bah oui, ça vous permet de remettre un peu les plateaux de la balance en place là, au niveau de vos émotions. Là, dans cette position, dans la position, on va dire un peu professionnelle, vous pouvez être salarié, vous pouvez, ça peut être un travail, ça peut être un loisir que vous faites à plein temps. Enfin, voilà, c'est pas forcément, c'est vraiment tout ce qui englobe en fait ce que vous faites le plus souvent dans votre vie. Voilà. On a la carte du diable et la carte des amants, donc des amoureux. Donc moi là, ce que ça me dit clairement, c'est que au niveau pro, vous avez, il y a aussi ce que je sens, c'est qu'il y a aussi un rééquilibrage qui se fait là intérieurement, Mais c'est un rééquilibrage un peu caché, toujours au niveau de vos émotions, parce que vous sentez que vous êtes dans une situation, je pense, qui n'est peut-être pas faite pour vous. Professionnellement, vous ne vous sentez pas à votre place. C'est vraiment ce que je ressens. Vous ne vous sentez pas à votre place professionnellement. Donc du coup, ce rééquilibrage là émotionnel qui est en train de commencer, de émerger en vous là, c'est pas que ça va arriver. C'est déjà là. C'est déjà en vous, je le sens. C'est aussi un moyen quelque part
de vous dire, bah, ouais, c'est... non, non, en fait. Non, juste non, en fait. Et je me sens pas à ma place, là, professionnellement parlant. Hein, je fais pas forcément quelque chose que j'aime, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai besoin de me rééquilibrer là aussi, hein, par rapport à ça, au niveau de mes émotions là. J'ai besoin de me retrouver, de faire des choses que j'aime, de retrouver une sorte de plaisir dans ce que je fais en fait. Hein? Clairement c'est ça. Et puis de vous retrouver vous-même aussi dans ce que vous faites. Hein? Faire quelque chose qui est plus connecté à vous, plus proche de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va aller préciser un peu tout ça. Parce que oui, on veut savoir là. On veut savoir. Qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là dans vos énergies là? À quoi ça mène? À quoi ça mène là, ça, là, ce rééquilibrage? On veut savoir à quoi ça mène ce rééquilibrage émotionnel. Ce départ émotionnel. Hein. C'est comme si vous étiez dans un level un peu émotionnel qui vous plaisait pas trop, quoi, qui était pas très aligné à vous-même. Et puis là, vous partez, quoi. Hein. Partez vers une autre émergence émotionnelle. Un autre niveau émotionnel. Ouais. Vous êtes plus connecté à vous-même, hein, clairement. Donc là, dans les énergies. Bah oui, hein. Bah oui. Ah oui, bah, 2 fois la tempérance. Ouais. Il faut de la douceur, là, dans vos émotions, hein. Il faut, bah oui. Ouais, oui. Il faut de la douceur, hein. Ça va vous apporter c'est même pas que ça va... Non, c'est pas que ça va vous apporter. C'est que... là, en fait, ce que vous êtes en train ce qui est en train de se passer, là, pour vous, c'est clairement... il n'y a pas d'autre mot, hein. Je peux pas faire plus clair. C'est un rééquilibrage émotionnel, hein. On apporte plus de douceur, on apporte plus de souplesse, plus de fluidité dans ses émotions. Vous voyez, on se sent un peu plus connecté avec soi-même. On se sent, du coup, aussi mieux à l'intérieur de soi. On ressent plus de bien-être à l'intérieur de soi aussi, hein. C'est vraiment c'est une force tranquille, hein, qui découle de tout ça en fait, hein, de cette nouvelle émergence émotionnelle. Ouais, parce que vous, quelque part, vous vous sentez un peu épuisé, hein, par rapport à... Je pense que c'est par rapport à des choses qui se sont passées, et émotionnellement parlant, en tout cas, qui vous ont peut-être un peu chamboulé, peut-être qui vous ont fait prendre peut-être conscience de certaines choses. Ça, c'est déjà passé, hein. Ça, c'est déjà passé. Vous avez déjà pris conscience de ces choses-là, et du coup, on vient vous dire simplement... ce que ça va t'apporter, c'est je le sens, hein, c'est plus de douceur, plus de, comme je vous disais, plus de douceur, plus de fluidité dans vos émotions. Cool, quoi, cool. On apaise, et puis aussi, quelque part, on apprend à gérer ses émotions ces émotions intérieures, de manière beaucoup plus tranquille, quoi, beaucoup plus douce, beaucoup plus, smooth, quoi, smooth. J'aime bien ce mot en anglais. Allez, on va voir pour les autres cartes, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, forcément, ça va se refléter dans la position... Bah oui. C'est ce que je vous disais, hein. Ouais. Vous étiez dans une situation où... Oui, voilà, c'est ça. Vous étiez un peu... Vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est réellement, en fait, au niveau de vos émotions. Vous ne voyez pas la situation telle qu'elle était au niveau de vos émotions. Mais, vous avez vu la vérité, vous avez eu cette prise de conscience, hein, vous l'avez déjà eu. Vous avez eu cette prise de conscience. Et ça vous a fait réaliser que, il y a quelque chose à équilibrer au niveau de moi, au niveau de mes émotions. C'est ça l'impulsion émotionnelle là, la nouvelle impulsion émotionnelle qui émerge au fond de vous. C'est ça que ça vous apporte. Plus de tranquillité intérieure, hein. Plus de bien-être intérieur aussi.
Ah bah oui. C'est ça que je vous disais. Vous avez envie de faire des choses que vous aimez et de les assumer. Et qui sont plus connectés avec vous-même. Je sais, je me répète, hein, mais c'est les cartes, hein. Les cartes, elles viennent confirmer, là, hein. Elles viennent confirmer, hein. Ouais. Alors, dans cette position-là, pour moi, c'est vraiment la position, les cartes du milieu de, vraiment, on va parler de tout ce qui est vraiment énergie invisible à l'intérieur de vous, c'est-à-dire votre âme, hein, la connexion ce qui se passe en fait avec vous-même, la connexion que vous avez là, à l'intérieur de vous là, et avec l'univers. Et là, ce que je ressens avec le 7 de denier et le 3 de bâton, c'est que voilà, vous avez fait le bilan, hein. Vous avez fait le bilan, vous regardez les pour, les contre, vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà fait ou c'est actuellement en cours, mais c'est déjà dans votre tête, hein. Et du coup, vous faites voilà la liste des pour, la liste des contre, et du coup, ce que vous allez là, vers où vous allez, pardon, je sais plus parler, bon, c'est pas ma journée, vers quoi vous allez, c'est justement, allez, j'y vais, voilà, c'est je planifie quelque part. J'ai vu, voilà, j'ai fait le résumé un peu de tout ce qui se passait là, et maintenant je planifie ce nouveau départ. Ouais, je planifie ce nouveau départ. C'est beau, hein. Oh, c'est bien, hein. Oh, c'est bien. Allez, on va aller voir avec les petits oracles. Hop, les 2 cartes conseils, on les laisse sur les côtés. Et on y va. Hop, ouais. Bah oui, c'est que des belles choses, hein. C'est que des belles choses. Ouais. Oh là là. Bah oui. Ouais. Il y a quelque chose qui se réveille en vous, hein. Alors, petit N. Bah oui, vous avez que des belles cartes. Franchement, ça m'étonne pas parce que ouais, votre tirage là, il est très centré sur les émotions. Donc c'est beau les émotions, c'est l'amour. Donc ça m'étonne pas du tout que vous ayez des super belles cartes en fait, hein. Clairement. On a le soleil, on a Divine Animal. On a la rose. Ouais, on a le destin, on a le succès, le miroir magique. La meilleure carte de cet oracle, hein, la meilleure carte de cet oracle. Ouais, en fait, vous vous regardez à nouveau clairement. Vous regardez, c'est comme si vous portiez un nouveau regard sur vous, hein, comme si vous tourniez vos yeux là à 180 degrés et vous allez à l'intérieur de vous et vous regardez vos émotions. Vous regardez ce qui se passe et c'est beau. C'est beau, ça apporte de la lumière en vous, hein. C'est que des bonnes choses, hein. De toute manière, à partir du moment où on va venir équilibrer ses émotions, on va apporter plus de douceur dans ses émotions, on va s'apporter plus de douceur aussi à soi-même, hein, s'apporter plus de bien-être, plus de tranquillité, de douceur intérieure. Forcément qu'on se sent bien et qu'on a que des belles choses. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va voir vos 2 cartes conseils. Et on a ton enfant intérieur. Consacre du temps à ton enfant intérieur. Il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Et ensuite, on a sois reconnaissant. Vois et sens comme tu es riche et sois reconnaissant pour toutes les petites et grandes choses, les êtres humains et les événements supposés normaux dans ta vie. Ouais. Donc là, en fait, tout simplement, ce qu'on vous dit, c'est juste profite de ça, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Juste profite de ce bien-être intérieur qui est actuellement en train de s'installer à toi. Ce bien-être émotionnel, ce rééquilibrage émotionnel qui est en train de se faire à l'intérieur de toi. Juste profite de ça et ouais, ton enfant intérieur, vous revenez à une vérité plus proche de vous, hein. Très clairement, vous revenez à une vérité beaucoup plus proche de vous. Et c'est bien. Il faut.
il faut se rapprocher de soi-même, hein. Il faut savoir se regarder aussi parfois dans le miroir, hein. Il faut voir aussi ces zones d'ombre, hein, ces zones d'ombre. Et c'est ce qui permet d'y apporter de la lumière aussi, hein. Donc, ouais, c'est beau. Vous avez un très 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 beau tirage, les cancers. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous envoie plein d'ondes de joie et d'amour et je vous fais des gros bisous et à bientôt.